Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où je voudrais vous montrer comment faire pour se placer sur différents mots-clés avec un seul article. Donc à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'activer ça, de mettre en place ce qu'il faut pour bien vous positionner sur différents mots-clés avec un seul article. Mais ça implique également de suivre la vidéo jusqu'à la fin, sinon vous n'aurez pas tout. On est parti, première chose à savoir, c'est est-il possible de se placer sur différents mots-clés avec un seul article? Est-ce que c'est possible? Parce que oui, il faut bien le comprendre. Alors pour répondre à cette question, il y a une étude de Ahrefs, un logiciel qui sert à étudier vos positions dans Google, qui sert à étudier vos backlinks, vos mots-clés, etc. C'est quelque chose de très complet. Ils ont fait une étude sur 3 millions de résultats. Et ils ont trouvé qu'en fait, si vous placez un article en premier sur Google, sur une grosse requête, vous avez 957 mots-clés différents sur lesquels vous allez vous placer. Donc c'est vraiment en moyenne, d'accord? Ensuite, si vous êtes 20e, vous avez 225 mots-clés. D'accord? Donc que vous soyez premier ou 20e, vous allez vous placer sur différents mots-clés, c'est inévitable. Mais ça implique de faire aussi quelque chose de correct et pas n'importe comment, à écrire n'importe quoi avec un vocabulaire qui n'est pas construit. Alors ensuite, deuxième point, c'est que si vous faites un article qui vise, donc vous êtes premier sur un article de 10 000 requêtes par mois, d'accord? Donc ça c'est le volume de recherche. Si vous êtes premier sur un article de 10 000 recherches par mois, vous avez 84,4% d'avoir un seul résultat en première position. Okay? Et à côté de ça, vous avez 0,3% de vous placer sur 10 à 99 premières positions, on va dire. D'accord? Et pour faire une comparaison, si vous êtes premier sur un article de 1000 requêtes par mois, vous avez 34,4% d'avoir un seul mot-clé. Et vous avez 7% d'avoir 10 à 99 premières positions. 10 à 99% d'avoir... Non, pardon, je me trompe. 7% d'avoir 10 à 99 mots-clés sur lesquels vous êtes premier. Voilà, je ne me trompe pas. Ça vous permet de comprendre un petit peu mieux que oui, il est tout à fait possible de se placer sur plein de mots-clés, mais que ça dépend un petit peu du mot-clé sur lequel vous vous placez. Si vous avez réussi à avoir quelque chose d'extrêmement concurrentiel, d'être premier là-dessus, bien joué. Mais c'est là où vous avez un petit peu moins de chance d'être premier à côté. Alors que si vous êtes premier sur des requêtes un peu plus petites, vous avez plus de chances d'avoir donc des requêtes sur lesquelles vous allez placer en premier sur d'autres mots-clés. Alors ensuite, on va passer directement dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a compris qu'il est tout à fait possible de se placer sur plein de mots-clés, on va regarder ça ensemble et ça va être la préparation de votre site. Alors la préparation, la première étape, ça va être de faire une sorte d'audit. Un audit de contenu. Et pour ça, on va faire un tableur. Ça peut être un Excel, ça peut être, je sais pas, un tableur OpenOffice, ce que vous voulez. Hop. Et dedans, on va mettre comme colonne le titre de l'article. D'accord? Aussi simplement que ça, on va reconnaître le titre. On va mettre le fait de savoir si l'article est d'actualité ou pas. Est-ce que le contenu va toujours intéresser des gens ou alors est-ce qu'il intéressait les gens que lors de sa sortie? Est-ce qu'il est possible ou non de le mettre à jour? Si oui, c'est top. S'il est déjà d'actualité, c'est top. Mais si ce n'est pas possible, je vous mettrai un lien dans la description vers un autre site qui vous explique quoi faire de ces articles qui n'ont plus d'utilité. Parce que là, c'est pas le but de vous parler de ça. Ensuite, ça va être de savoir les mots-clés sur lesquels vous vous positionnez. Le ou les. D'accord? Hop. Mots-clés. Et enfin, le quatrième point à bien savoir et à connaître, c'est l'objectif. Donc le but de l'article. Est-ce que c'est pour fidéliser des gens? Est-ce que c'est pour vendre? Est-ce que c'est pour attirer du trafic? Est-ce que c'est pour autre chose? À vous de savoir. Maintenant que vous avez ce fichier Excel là, alors juste un point, on va le compléter un petit peu après, mais sachez que ça vous permet d'être bien organisé, de savoir ce que vous faites, d'avoir tous vos articles sur un fichier Excel, c'est très important. Et ça vous permettra aussi d'éviter ce qu'on appelle le phénomène de cannibalisation de mots-clés, où vous allez mettre plusieurs résultats différents sur un mot-clé ciblé.
Ça, c'est à éviter de préférence. Deuxième point, ça va être mettre en place, hop, deuxième, ça va être la stratégie. Stratégie, voilà. Alors, la stratégie, ça implique quoi? Donc d'être bien organisé, d'avoir ça, d'avoir fait ce bon petit fichier Excel. Et ça va être également de rajouter une autre colonne qui va dire quelles possibilités on a. Donc ça va être peut-être de mettre à jour le contenu, peut-être qu'il va falloir écrire plus, peut-être qu'il va falloir rendre d'actualité, bref, mettre à jour le contenu. Autre possibilité, ça peut être d'optimiser votre page pour les moteurs de recherche. Donc ça va être revoir les balises titres, revoir les mots-clés, revoir la densité de mots-clés. Ça veut être revoir donc la balise title, la métadescription, etc., etc. Troisième point, ça peut être également le netlinking. Et le quatrième point, ça peut être de promouvoir vos articles sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être alors mise à jour du contenu, ça va être optimiser pour les moteurs de recherche, ça va être refaire vos liens hop, pour un article, peut-être que vous vous placez sur une bonne position, mais pas encore assez pour avoir suffisamment de vues. Donc des liens vers cet article-là vont beaucoup aider. Et enfin, ça va être, donc je disais, de promouvoir. Hop, voilà. Maintenant que ça c'est fait, il faut également se poser les bonnes questions. Alors, la première, c'est de savoir quelle est ma cible. Donc, ça va être à nouveau un point à rajouter ici. Donc, ça va être savoir les actions ici. Je rajoute ici au fur et à mesure les actions et savoir la cible également que vous allez cibler. D'accord? Si vous faites ce fichier Excel-là, je vous assure que sur du long terme, ça va énormément vous aider. Revenons-en au fait. Alors, quelle est ma cible, mais également quel est le but? Donc on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, ça c'est les questions qu'il faut se poser. Et enfin, je voudrais vous montrer un petit schéma qui est super intéressant que j'ai trouvé sur le net. Hop. Alors ça c'est un classique, hein. Alors, je suis pas un pro du dessin. Voilà. Ici, ça c'est le contenu qui existe déjà. Contenu existe. Ça c'est le contenu que les gens veulent, que les gens en général veulent, voilà. Et ça, c'est le contenu que vos clients veulent. Alors, évidemment, toute cette zone-là, on s'en fiche. Donc ça, il va falloir arrêter ça. S'il existe et que personne ne le veut, il sert complètement à rien. Là, les gens veulent, c'est très bien. Si les gens le veulent et veulent le lire et qu'il n'existe pas encore, allez-y, faites de la rédaction. Si les clients le veulent aussi, très bien. Faites plaisir à vos clients, fidélisez-les. Vos meilleurs clients sont ceux qui le sont déjà. Et du coup, ça, c'est pas forcément une priorité. Donc ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Il est déjà optimisé, d'accord? S'il existe déjà et que les clients le veulent, parfait. Si les gens le veulent et qu'il existe déjà, très bien. Il va falloir peut-être essayer de le placer vers ce que les clients veulent pour arriver au milieu. Et là, si le contenu n'existe pas, que les gens le veulent et que les clients le veulent, ça, va falloir travailler énormément là-dessus et là-dessus. Et évidemment, le top du top, ça va être de se placer au tout milieu de ce schéma. Faire en sorte que tous vos contenus viennent se placer là, qu'ils existent et que les clients le veulent et que les gens le veulent. Ça, c'est le top du top. À vous de voir dans quelle position se place votre contenu, tout simplement. Alors, on passe à la troisième étape que va être les optimisations pour votre site. Hop, donc j'efface tout ça. N'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo pour revoir le schéma, pour revoir ce que je viens d'expliquer ici. C'est super important. Notamment ce petit fichier Excel qui vous servira pour votre stratégie de marketing de contenu, pour comprendre un petit peu mieux vos mots-clés, etc. Troisième point, du coup, ça va être l'optimisation du contenu. Et pour ça, la première étape, ça va être de trouver vos mots-clés. Hop, trouver les mots-clés. Alors, pour trouver vos mots-clés et en avoir plusieurs, vous placez sur différents mots-clés. Le but, ça va être d'avoir un mot-clé principal. D'accord? Mot-clé principal. Ce mot-clé principal, vous l'aurez trouvé peut-être grâce à un logiciel. Je vous mettrai 2 logiciels pour trouver vos mots-clés. Ça peut être Uber
Suggest. Hop, ça c'est un logiciel superbe qui est gratuit, qui vous donne l'ensemble des informations. Alors que d'autres logiciels font payer, lui il le fait gratuitement. Donc c'est vraiment un super logiciel. L'autre chose c'est Answer the Public. Alors évidemment, tous les liens seront dans la description, hein, bien sûr. Ça, c'est deux logiciels qui vous permettent de trouver vos mots-clés principaux. Lorsque vous avez trouvé vos mots-clés principaux, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des mots-clés LSI. Alors je mettrai à nouveau un lien vers ces mots-clés-là. Le but n'est pas d'expliquer ça, mais ce sont des mots en fait qui sont des variantes de votre mot-clé principal. Ils peuvent venir s'ajouter à vos mots-clés principaux. Donc trouver des mots-clés secondaires en fait qui vont être avec votre mot-clé principal. Mots-clés secondaires. D'accord? Et pour trouver ces mots-clés secondaires, vous avez donc tout à fait ça qui va être possible, mais vous avez également un logiciel que j'adore par-dessus tout, SEO-hero.tech. Voilà. Ce logiciel-là, à nouveau, c'est superbe. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse tous les résultats de Google sur un mot-clé. Il va analyser donc chacune des pages et il va en retirer le vocabulaire utilisé pour se placer sur votre mot-clé que vous cherchez. Donc, c'est juste une tuerie. Il n'y a pas de logiciels qui font ça et en plus, il est gratuit. Maintenant qu'on a trouvé les mots-clés, il faut comprendre qu'il faut utiliser le bon vocabulaire pour se placer sur une requête. Si par exemple, je veux parler de SEO et que je dis voilà, il faut cliquer sur le truc pour que le machin vienne se placer dans l'autre bidule, de quoi il parle quoi? Google ne comprendra pas et votre utilisateur ne comprendra pas non plus. Alors que si j'utilise le bon vocabulaire pour vous parler de référencement naturel, que j'utilise les balises title, que je parle de balises HN, d'optimisation de la page, bref, que j'utilise le vocabulaire adapté, sans forcément être trop complexe comme vocabulaire, mais du moins être juste adapté à ce dont je parle, là, Google le comprendra et votre utilisateur aussi. C'est ce qui vous permettra aussi de mieux vous placer sur différents mots-clés. Deuxième étape, ça va être donc directement d'optimiser votre contenu. Alors pour ça, la première chose, c'est de bien optimiser votre titre. Attention à ne pas bourrer vos mots-clés dans le titre. Si par exemple vous avez pris un mot-clé principal plus 2 secondaires, ça vous fait 3 mots-clés. Le mot-clé principal, il faut le mettre dans votre titre. Okay. Votre mot-clé secondaire, on le mettra ailleurs. Et le mot-clé secondaire, il vient où? Alors, on va mettre d'abord un title, donc la balise title. 2, ça va être les balises HN. Vous avez les balises H1 qui est des fois la même que title. Et si c'est pas la même, elles sont vraiment similaires et prennent toutes les deux votre mot-clé principal. Vous avez les H2, H3, H4, 5, 6. 5, 6, on l'utilise quasiment pas. Donc 2, 3, 4. 2, 3, 4, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre justement ces fameux mots-clés secondaires. C'est là où vous pourrez les placer dans vos HN. C'est super important de les mettre dedans, ça permet de mieux optimiser votre contenu. Troisième point, ça va être les métadescriptions. Hop. Métadescription. Alors la métadescription, c'est pas un critère de référencement, mais pourtant, elle est hyper importante. Parce que c'est ce qui va donner envie à l'utilisateur de venir cliquer sur votre résultat de recherche. Si l'ensemble des résultats sont quasiment similaires, c'est la métadescription qui fera la différence et qui fera que la personne va venir cliquer sur votre lien pour venir sur votre site. Et c'est que grâce à ça qu'en fait, vous allez pouvoir obtenir plus de clics, donc un meilleur taux de clic. Et le taux de clic est lui un critère de référencement. D'accord? Donc la métadescription est super importante. Profitez-en pour mettre votre mot-clé principal et pourquoi pas des mots-clés secondaires ou bien des variations du mot-clé. Si je veux parler, je sais pas, de titre HN, je vais parler de balise title, je vais parler de titre HN, je vais parler de titre pour structurer, etc. Donc essayez de mettre vos variations. Et le top, c'est qu'en fait, ces mots-clés principaux ou les mots-clés secondaires que la personne va taper, ils vont être mis en gras lorsque votre résultat de recherche apparaîtra. Donc la personne saura qu'on parle de la bonne chose et qu'on ne parle pas de spaghetti si on veut parler de référencement naturel, tout simplement. Quatrième point, c'est pour vous dire que la densité de mots-clés dans votre contenu n'est pas spécialement importante. Idéalement, alors, densité
mots-clés. Alors, la densité de mots-clés, elle doit être comprise entre 1 et 3%. Pas plus, pas moins. Il est compliqué de vous donner le bon taux. Parce que si par exemple là vous avez un mot-clé principal et que vous en avez, mettons ici 9, on va dire qu'on a 10 mots-clés qu'on va essayer de cibler. Si vous avez 10 mots-clés et que chacun en 3%, en fin de compte, 30% de votre contenu va être qu'avec des mots-clés. Ça va être juste hyper moche. Ça veut dire que 3 mots-clés sur 10, enfin 3 mots sur 10 sont vos mots-clés. Google va pas aimer ça du tout, votre visiteur non plus. Donc si vous avez peut-être 10 mots-clés, il faudra peut-être plus s'approcher des 1% pour avoir 10% au total, plutôt que 30% au total. Donc il faut varier ça. Mais ne vous en faites pas, si vous avez une densité de mots-clés plus élevée sur un mot-clé secondaire qu'un mot-clé principal, Google ne fonctionne plus de la même manière et ne vient plus vous ennuyer parce que votre mot-clé principal n'est pas celui qui a la meilleure densité. Google regarde l'intention et non plus l'optimisation comme on le ferait pour un robot. On vient vraiment optimiser notre contenu pour les humains. C'est comme ça que Google veut qu'on marche maintenant. Donc, ne vous en faites pas pour la densité de mots-clés. Essayez juste d'être à peu près là-dedans. Si vous êtes un petit peu en dessous, c'est pas grave. Si vous êtes au-dessus, ça peut être pénalisant pour Google. Alors, attention. Juste entre 1 et 3%. Enfin, troisième point et dernier point ici pour... Hop, oula, ça c'est pas un joli 3 ça. Hop. Ah, c'est un peu mieux. Alors, ça va être de promouvoir. Hop, promo. Pensez à faire du netlinking et pensez également à publier vos articles sur les réseaux sociaux. Ça vous permet d'avoir plus de vues, plus de clics sur votre site, plus de visites et donc un meilleur référencement naturel. Le netlinking a clairement un intérêt à jouer dans les positions sur Google, mais par contre les réseaux sociaux, eux, non, parce que ce sont des liens en nofollow et ces liens en nofollow n'ont pas forcément d'intérêt. Donc, publiez. Et même si les réseaux sociaux, attention, ne sont pas un critère, ils permettent d'envoyer des gens sur votre site. Et le fait d'avoir des gens qui visitent votre site, ça, c'est un critère pour Google. Plus la personne restera sur votre site, plus ça voudra dire que votre site est intéressant et risque de bien répondre à l'attente des visiteurs. Alors, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous invite maintenant à venir cliquer sur le lien qui apparaît ici dans la description également et vous pourrez obtenir 1 heure de formation sur le référencement naturel et donc commencer à mettre en place vos premières stratégies qui vous feront avoir plus de vues, plus de trafic sur votre site. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors ça doit être, il me semble, en bas à gauche, là vous avez un petit logo. Cliquez dessus, ça vous permet de vous abonner. Ou alors un peu plus bas, vous avez un autre logo pour vous abonner aussi. Ça me ferait super plaisir de vous abonner. Mettez aussi un petit pouce, ce serait top. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!